Mes frères et sœurs, bienvenue sur Vision Islamique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, les djinns qui nous empêchent de progresser. Vous êtes-vous déjà senti bloqué sans raison apparente? Avez-vous parfois l'impression de vouloir avancer, de faire des efforts, mais qu'une force invisible vous retient? Vous avez peut-être des objectifs clairs, des ambitions, une envie sincère d'améliorer votre vie, mais malgré tout, vous faites du surplace. Parfois, nous attribuons ces blocages à des circonstances extérieures, un manque de temps, un manque de moyens, des difficultés qui s'accumulent. Mais il arrive que ces obstacles soient plus profonds, qu'ils prennent racine dans notre esprit, nos émotions et même dans des influences invisibles qui nous affectent sans que nous en soyons pleinement conscients. Il existe des forces qui travaillent dans l'ombre pour semer le doute, la paresse, la peur, la colère ou la distraction dans nos cœurs et nos esprits. Ces forces nous éloignent de nos objectifs, de notre bien-être et parfois même de notre foi. Elles nous font perdre du temps, elles nous rendent hésitants, elles nous font croire que nous sommes incapables d'avancer ou que nous n'avons pas la force nécessaire pour changer notre situation. Mais alors, d'où viennent ces blocages? Pourquoi avons-nous parfois l'impression de lutter contre nous-mêmes? Et surtout, comment pouvons-nous nous en libérer? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 types de djinns qui influencent nos pensées et nos actions, et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Nous verrons comment les reconnaître, comment ils agissent sur nous et surtout, comment nous en protéger pour avancer sereinement dans notre vie. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons non seulement identifier ces forces invisibles, mais aussi vous donner des clés concrètes pour les combattre et retrouver votre liberté d'action. Parfois, ces blocages ne viennent pas seulement de nous-mêmes ou des circonstances de la vie. Bien sûr, nous avons tous des responsabilités, des défis et des épreuves qui peuvent freiner notre progression. Mais il existe aussi des influences invisibles et subtiles, qui agissent sur notre esprit et notre comportement sans que nous en ayons pleinement conscience. Ces forces s'insinuent en nous et sèment le doute, la paresse, la peur, la colère et la distraction. Elles nous poussent à remettre en question nos décisions, à hésiter, à procrastiner, à nous laisser submerger par l'anxiété ou à gaspiller notre temps dans des distractions inutiles. Elles nous détournent de ce qui est important, nous privent de motivation et nous enferment dans un cycle d'échecs et d'inaction. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments où, malgré une volonté sincère de progresser, vous sentez une force qui vous retient, comme si quelque chose vous empêchait de faire le premier pas. Parfois, ce sont des pensées négatives qui s'imposent à nous, nous faisant croire que nous ne sommes pas capables, que ce n'est pas le bon moment ou que l'effort est trop difficile. D'autres fois, ce sont des émotions incontrôlables, comme la colère ou l'anxiété, qui viennent nous éloigner de nos objectifs et nous plongent dans un état de frustration et de blocage. Ces influences sont réelles et leur but est clair, nous éloigner de notre épanouissement, nous empêcher d'atteindre notre potentiel, et nous maintenir dans une stagnation constante. Elles ne veulent pas seulement nous ralentir, elles cherchent à nous détourner complètement de notre chemin, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. Mais alors, comment agissent-elles? Quels sont leurs moyens d'influence? Comment pouvons-nous les reconnaître et surtout, comment nous en protéger efficacement pour ne plus être victimes de ces entraves invisibles? C'est ce que nous allons voir ensemble en identifiant 5 types de djinns qui affectent notre progression et nous empêchent d'avancer. Le premier de ces djinns est celui du doute et de la confusion. C'est une influence subtile mais puissante, qui s'infiltre insidieusement dans nos pensées. Ce djinn nous pousse à remettre en question tout ce que nous entreprenons, à douter de nos choix et à hésiter à chaque étape. Il n'est pas simplement question de douter des grandes décisions de la vie, mais il se cache aussi dans les petites choses du quotidien. Il nous fait constamment remettre en question notre direction, nos actions, et même nos intentions. Ce djinn ne se contente pas de nous faire douter de nos projets. Il attaque plus profondément, il nous fait douter de nos capacités, de notre valeur et de notre potentiel. Dès que nous commençons quelque chose de nouveau, une opportunité s'offre à nous, une idée naît dans notre esprit, il souffle en nous une vague de pensées négatives. Des pensées comme « et si je faisais une erreur ? Et si cela ne marche pas ? Ou encore « et si je ne suis pas à la hauteur ?» Ces doutes s'intensifient avec le temps et, au lieu d'agir avec confiance, nous finissons par hésiter et réfléchir trop.
Le résultat? La paralysie. Une personne qui, au départ, avait une vision claire d'un projet qu'elle voulait entreprendre, se retrouve submergée par ces questions sans fin. Elle repousse sans cesse le moment de passer à l'action, à se lancer, et, à force d'hésiter, elle abandonne son rêve avant même d'avoir commencé. Ce djinn ne se limite pas à la sphère personnelle ou professionnelle. Il agit également dans le domaine spirituel. Dans la pratique religieuse, ce djinn pousse à des remises en question incessantes. Il fait croire à certaines personnes qu'elles ne seront jamais assez pieuses, qu'elles ne sont pas assez bonnes ou qu'elles ne méritent pas la miséricorde de Dieu. Cela peut mener à un sentiment de culpabilité excessive ou de démotivation. Ce doute s'installe dans le cœur, et au lieu de prier, de chercher à progresser spirituellement, la personne finit par se laisser envahir par l'idée que, peu importe ses efforts, elle ne sera jamais assez. Ce djinn a un pouvoir destructeur, car il entrave notre capacité à agir et nous plonge dans une spirale d'indécision et de procrastination. Mais comment le combattre? La meilleure façon de résister à ce djinn est de renforcer sa foi. Nous devons nous rappeler que le doute excessif est une arme contre nous. Dieu nous a créés avec des talents et des capacités, et il n'y a aucune raison de douter de ce qu'il a mis en nous. Pour cela, il est essentiel de chercher la connaissance, qu'elle soit religieuse ou pratique. Plus nous connaissons, plus nous avons de clarté. La connaissance nous permet de prendre des décisions éclairées et d'avancer avec confiance. Un autre moyen puissant de se libérer du doute est de s'entourer de personnes sages et bienveillantes. Ces personnes, qu'elles soient des amis, des mentors ou des guides spirituels, jouent un rôle crucial. Elles peuvent nous offrir des perspectives éclairées, nous rassurer dans nos choix et nous aider à retrouver notre confiance. Une personne entourée de sagesse, d'amour et de soutien est beaucoup moins susceptible de succomber aux doutes qui nous paralysent. Ainsi, chaque fois que ce djinn du doute et de la confusion tente de semer son poison dans vos pensées, rappelez-vous qu'il ne faut pas laisser ces idées vous paralyser. Au contraire, utilisez-les comme un signal pour renforcer votre foi, chercher la vérité, et vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous aident à avancer. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, et vous êtes plus que capable de surmonter ce djinn et d'avancer avec clarté et confiance. Un autre djinn particulièrement puissant et destructeur est celui de la paresse et de la procrastination. Ce djinn joue sur notre capacité à repousser l'action et à remettre constamment à demain ce que nous devrions faire aujourd'hui. Il s'infiltre dans nos pensées en nous faisant croire que nous avons toujours le temps, que ce que nous voulons accomplir peut attendre, que demain sera un meilleur moment pour commencer. Et ainsi, nous remettons à plus tard des tâches importantes, des rêves, des objectifs, pensant naïvement que nous serons prêts ou motivés demain. Mais ce demain devient encore un autre demain, et au fil du temps, nous constatons que ce qui aurait dû être accompli aujourd'hui est toujours en suspens. Peu à peu, les opportunités se dissipent, et ce qui semblait si facile à entreprendre finit par sembler insurmontable, ou pire, trop tard pour agir. Ce djinn sème l'illusion que le confort immédiat vaut plus que l'effort nécessaire pour avancer. Lorsqu'il agit, il nous pousse à privilégier la facilité, à choisir la détente plutôt que le travail, à opter pour des distractions temporaires au lieu de nous concentrer sur ce qui nous fera progresser à long terme. Combien d'entre nous ont des projets qu'ils veulent concrétiser, des rêves à poursuivre, mais choisissent, chaque jour, de se laisser absorber par des plaisirs immédiats comme regarder la télévision, surfer sur internet ou se laisser envahir par des distractions inutiles. Ce djinn nous rend fainéants, il nous fait croire que nous n'avons pas l'énergie ou l'envie nécessaire pour commencer, et au final, il nous laisse dans l'inaction. La procrastination n'est pas simplement un retard dans l'action, c'est une forme de gaspillage du temps. Chaque jour passé sans avancer est un jour que nous ne pouvons pas rattraper. Ce djinn, en nous enfermant dans une boucle de procrastination, nous fait perdre des années précieuses à ne pas réaliser ce que nous aurions pu accomplir. Des années de potentiel gâché, des années de rêves non vécus, des années de progrès ralentis. Le regret peut s'installer lorsqu'on se rend compte que l'on a perdu trop de temps à attendre, à hésiter, à repousser. Alors, comment se libérer de cette influence? La première clé pour combattre ce djinn est l'action immédiate. Il est essentiel de se forcer à agir dès que l'on se rend compte qu'on est pris dans la procrastination, et cela ne nécessite pas forcément des actions monumentales dès le début.
Parfois, il suffit de commencer par des petites actions. Par exemple, si l'on a l'intention de lire un livre, au lieu de dire « je le ferai demain », on peut commencer par lire une seule page aujourd'hui. Si l'on veut commencer à faire de l'exercice, au lieu de se dire « je vais m'entraîner plus tard », il suffit de faire une petite série de mouvements pour s'y mettre. Le simple fait de commencer crée un élan qui, à terme, devient plus facile à suivre. Se discipliner est un autre aspect fondamental pour combattre ce djinn. Il est crucial de comprendre que la volonté de repousser les choses est souvent une illusion qui se nourrit de notre paresse intérieure. Pour vaincre la procrastination, il faut prendre des habitudes qui nous obligent à agir. Il peut s'agir de définir des objectifs clairs, de planifier nos journées de manière structurée, de se créer des routines qui rendent l'action plus naturelle. Le matin, par exemple, on peut commencer par les tâches les plus difficiles, car une fois celles-ci accomplies, les tâches restantes paraîtront plus légères. Il faut aussi se rappeler que chaque jour qui passe ne se rattrape jamais. Une journée perdue est une journée que nous ne retrouverons jamais. Nous devons traiter chaque journée comme une occasion précieuse de progresser vers nos objectifs. Un autre moyen de lutter contre ce djinn est de prendre conscience des conséquences de la procrastination. En prenant du recul, il est important de se rappeler ce que l'on perd à ne pas agir immédiatement. Nous pouvons visualiser les avantages que nous récolterons en étant disciplinés et en faisant les efforts nécessaires. Cette prise de conscience peut parfois être ce qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Il est aussi utile de se fixer des limites de temps. Par exemple, lorsque nous avons une tâche à accomplir, plutôt que de dire « je vais le faire plus tard », nous devons nous imposer un délai précis. Je vais m'y mettre dans les 15 prochaines minutes, je vais travailler pendant 30 minutes sans interruption, etc. Cela rend l'action moins intimidante et beaucoup plus facile à commencer. En fin de compte, la procrastination est un ennemi qui nous empêche de réaliser notre potentiel. Mais en agissant immédiatement, en se fixant des objectifs clairs et en disant non au confort immédiat, nous pouvons reprendre le contrôle de notre temps. Ne laissons pas ce djinn de la paresse nous voler notre avenir. Le temps est précieux, et chaque effort que nous faisons aujourd'hui nous rapproche de ce que nous voulons atteindre demain. Un autre djinn qui nous bloque efficacement est celui de la peur et de l'anxiété. Ce djinn est particulièrement subtil car il agit dans nos esprits de manière insidieuse, en exploitant nos insécurités et nos doutes intérieurs. Il nous empêche de sortir de notre zone de confort et de prendre des risques nécessaires à notre évolution personnelle, professionnelle ou spirituelle. Ce djinn nous murmure sans cesse des pensées négatives et limitantes, « tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras pas, tu vas échouer, ce ne sera pas à la hauteur de tes attentes, ou encore les autres vont te juger, ils se moqueront de toi ». Ces pensées alimentent notre anxiété et notre inquiétude et nous maintiennent dans un état de paralysie mentale. Combien de personnes hésitent à entreprendre un grand changement dans leur vie, un projet qui pourrait les faire avancer, à cause de cette peur irrationnelle? Combien n'osent pas se lancer dans des initiatives qui pourraient transformer leur existence simplement parce qu'elles ont peur d'échouer, peur de se confronter à l'inconnu, peur de l'opinion des autres? Cette peur peut aussi se manifester dans des situations plus intimes, comme la pratique de notre foi. Certaines personnes n'osent pas prier publiquement ou afficher leurs croyances de peur du regard des autres. Elles se retiennent par crainte du jugement ou de la critique, et au lieu de pratiquer leur foi en toute confiance, elles se laissent envahir par l'anxiété de ce que les autres pourraient penser. Ce djinn utilise nos craintes et nos faiblesses humaines pour nous maintenir dans un état de stagnation. Il nous pousse à douter de nos capacités, de notre valeur, de notre potentiel. Il veut nous faire croire que nous sommes faibles, incapables de surmonter les défis, et que la meilleure chose à faire est de rester dans notre zone de confort, loin de tout risque, loin de toute forme de changement. Ce sentiment de peur et d'anxiété finit par limiter notre capacité à agir, à oser, à rêver. En réalité, la peur est une illusion. Elle se nourrit de notre imagination, de nos pensées négatives et de nos angoisses. Elle ne correspond souvent pas à la réalité des situations, mais elle nous empêche de voir les opportunités qui se cachent derrière les défis. Comment combattre ce djinn? La confiance en Dieu est l'une des meilleures armes contre la peur. Nous devons nous rappeler que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous protège et qu'il ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves. Le prophète,
paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la foi en Dieu est un bouclier puissant contre la peur et l'anxiété. Lorsque nous avons confiance en la sagesse divine, nous pouvons avancer avec assurance, même dans l'incertitude. De plus, nous devons apprendre à avancer malgré la peur. Le fait de rester immobile par crainte de l'échec ne fait que renforcer cette peur. L'action est une clé essentielle pour la surmonter. Plus nous agissons, plus nous réalisons que nos peurs ne sont souvent pas fondées. L'échec, loin d'être une fin en soi, fait partie intégrante du chemin de la réussite. Chaque erreur, chaque obstacle, chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage et de croissance. En affrontant nos peurs et en agissant malgré elles, nous devenons plus forts et plus résilients. Il est aussi important de rester fidèle à nos convictions, sans se laisser emporter par la peur du jugement des autres. L'opinion des autres peut être un fardeau lourd à porter, mais nous devons nous rappeler que seul Dieu est notre juge suprême. Notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de notre sincérité, de nos intentions et de notre engagement dans ce que nous faisons. En fin de compte, ce djinn de la peur et de l'anxiété essaie de nous enfermer dans un cercle vicieux de doute et d'immobilisme. Mais en confiant en Dieu, en prenant des petites actions courageuses, et en acceptant l'échec comme une étape du chemin, nous pouvons le surmonter. La peur ne doit plus avoir de pouvoir sur nous. Elle ne doit plus nous empêcher de vivre pleinement, de réaliser nos objectifs, et surtout de pratiquer notre foi avec dévotion et authenticité, sans crainte du regard des autres. Un autre djinn extrêmement destructeur est celui de la colère et des conflits. Ce djinn se nourrit de nos tensions intérieures et des désaccords qui surgissent entre les personnes. Il profite des moments où nous sommes vulnérables, où nos émotions sont exacerbées, et il nous pousse à réagir de manière impulsive, souvent sans réfléchir aux conséquences. Il souffle dans nos esprits en nous incitant à dire des paroles blessantes, à perdre notre calme et à laisser notre colère s'exprimer sans contrôle. Une simple parole mal placée, un geste déplacé, et voilà qu'un conflit est lancé. Et, malheureusement, ce djinn ne s'arrête pas là. Il alimente le feu et amplifie la situation, rendant les malentendus encore plus graves et les blessures encore plus profondes. Les conséquences de ce djinn sont tragiques. Il est à l'origine de ruptures d'amitié, de séparations familiales, et de conflits sociaux. Des querelles qui auraient pu être évitées se transforment en véritable guerre de mots, de ressentiments et de malentendus. Une simple dispute entre deux personnes peut rapidement se transformer en une animosité de longue durée. Et dans certains cas, des divisions profondes se créent là où il aurait pu y avoir de l'amour, de la compréhension et du pardon. Ce djinn nous fait croire que l'on doit réagir immédiatement, qu'il est de notre devoir de dire ce que l'on pense sur le moment, sans tenir compte des émotions des autres ni des conséquences à long terme. Il nous pousse à perdre notre calme, à exprimer notre colère sans filtre, sans réfléchir, et à laisser les conflits s'intensifier à chaque échange. Ce djinn est souvent très subtil dans son approche. Il se cache dans les petites contrariétés du quotidien, dans les frustrations accumulées, dans les malentendus qui ne sont pas réglés. Il attend le moment où nous serons fatigués, irrités ou stressés, pour attiser nos émotions négatives et nous pousser à réagir de façon excessive. Il agit comme une étincelle qui, une fois allumée, peut enflammer tout un champ. Ce djinn ne se contente pas de provoquer une dispute passagère. Il cherche à créer des fractures profondes, des rifts difficiles à réparer, et à faire en sorte que l'on porte la colère et le ressentiment dans nos cœurs pendant longtemps. Cela peut être un fardeau lourd à porter, qui nous empêche d'avancer et d'établir des relations de paix et de solidarité avec les autres. Alors, comment résister à ce djinn de la colère et des conflits? La première étape consiste à apprendre à se maîtriser. La maîtrise de soi est une qualité essentielle pour éviter de se laisser emporter par nos émotions. Lorsque nous ressentons de la colère ou de la frustration, nous devons prendre du recul, respirer profondément et prendre le temps de réfléchir avant de réagir. La patience devient un rempart face à ce djinn. Plutôt que de réagir impulsivement, il est important de prendre un moment pour comprendre la situation et éviter de dire des choses que l'on pourrait regretter par la suite. La colère, bien qu'un sentiment humain, ne doit jamais être laissée sans contrôle. Celui qui maîtrise sa colère, qui choisit de garder son calme et de ne pas répondre par l'agression,
est en réalité plus fort que celui qui se laisse emporter par elle. Il est également essentiel de comprendre les racines du conflit. La colère, souvent, est le résultat de malentendus, de frustrations ou de blessures non guéries. En prenant le temps de comprendre l'autre, d'écouter sans jugement et de chercher des solutions pacifiques, on peut souvent éviter que la colère ne s'intensifie. De plus, le pardon est une clé puissante pour surmonter les conflits. Pardonner à ceux qui nous ont blessés ou nous ont mis en colère n'est pas seulement un acte de générosité envers les autres, mais un moyen de se libérer de la colère elle-même. Le pardon nous permet de guérir nos cœurs, de retrouver la paix intérieure, et de réparer les liens brisés par la colère. En outre, il est important de cultiver la patience, non seulement dans les moments de conflit, mais dans notre vie quotidienne. La patience nous aide à rester calme face à l'adversité et à ne pas succomber à la tentation de répondre avec colère. C'est en cultivant cette patience et en adoptant un comportement pacifique, même dans les situations tendues, que nous pouvons surmonter ce djinn. Ce djinn de la colère et des conflits nous rappelle que la paix ne se trouve pas simplement en évitant les confrontations, mais en apprenant à les gérer avec sagesse et sérénité. Lorsque nous maîtrisons notre colère, lorsque nous cherchons à comprendre et à pardonner, nous devenons non seulement plus forts, mais aussi plus capables de créer un environnement harmonieux autour de nous. La patience et le recul sont nos meilleures armes contre cette influence néfaste qui cherche à semer la division et la discorde. Ne laissons pas ce djinn briser nos relations, mais utilisons la force intérieure et la sagesse pour construire des ponts de compréhension et d'amour. Enfin, un djinn particulièrement insidieux est celui de l'oubli et de la distraction. Ce djinn ne se contente pas de nous ralentir, il nous éloigne progressivement de nos objectifs en nous détournant constamment de l'essentiel. Il agit en remplissant notre esprit de préoccupations futiles, en nous occupant avec des choses qui n'apportent aucune valeur réelle à notre vie. Ce djinn est un véritable maître dans l'art du vol de temps, il nous fait croire que nous sommes occupés, alors qu'en réalité, nous sommes en train de gaspiller nos journées dans des activités inutiles. Son influence est d'autant plus pernicieuse qu'elle passe inaperçue. Combien de personnes passent des heures à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder des vidéos sans but, à s'occuper de choses secondaires, sans même s'en rendre compte. Ce djinn exploite notre besoin de divertissement immédiat et nous plonge dans un cycle de distraction permanente. Nous nous asseyons avec l'intention de faire quelque chose d'important, mais à peine avons-nous commencé que ce djinn vous murmure une autre idée. Juste une petite pause, regarde un peu cette vidéo, consulte ton téléphone, réponds à ce message. Et, sans même nous en rendre compte, des heures entières s'écoulent sans que nous ayons accompli quoi que ce soit de réellement constructif. Ce djinn ne se contente pas de nous distraire, il affaiblit notre concentration. Plus nous tombons dans son piège, plus nous avons du mal à rester focalisés sur nos priorités. Il transforme nos esprits en terrain instable, où nous commençons une tâche et, quelques minutes plus tard, nous nous retrouvons à faire totalement autre chose. Cette dispersion mentale empêche toute véritable productivité, nous laissant souvent frustrés en fin de journée, avec un sentiment de vide et d'inefficacité. Ce djinn agit aussi dans notre relation avec la foi. Il nous éloigne de la prière, du rappel de Dieu et de toute activité spirituelle en nous occupant avec des choses secondaires. Il nous souffle des excuses, tu peux prier plus tard, ce n'est pas grave si tu ne lis pas aujourd'hui, profite un peu, tu verras ça demain. Il sème l'insouciance et l'oubli dans nos cœurs, nous empêchant d'avancer dans notre spiritualité et dans notre quête de sens. Alors, comment lutter contre ce djinn? La première arme est la gestion du temps. Ce djinn ne peut pas nous affecter si nous avons une organisation claire et une discipline personnelle solide. Planifier ses journées, fixer des objectifs précis et respecter un emploi du temps structuré nous permet de reprendre le contrôle de notre temps. Plus nous avons une vision claire de nos priorités, moins nous laissons de place aux distractions inutiles. La seconde arme est la vigilance. Il est crucial de prendre conscience de ces moments où nous sommes happés par des distractions. Dès que nous nous surprenons à perdre du temps inutilement, il faut réagir immédiatement. Est-ce que ce que je fais en ce moment sert vraiment mon objectif? Cette simple question peut suffire à nous réaligner et à reprendre le contrôle de notre attention. Ensuite, il faut renforcer sa volonté et sa discipline.
Chaque moment perdu est un moment qui ne reviendra jamais. Il faut apprendre à se poser cette question régulièrement: suis-je en train d'utiliser mon temps de manière bénéfique ou suis-je en train de me laisser distraire? Cultiver l'autodiscipline permet de ne pas céder aux tentations de ce djinn et d'avancer avec détermination vers ses objectifs. Enfin, il est essentiel de se recentrer sur l'essentiel. Plus nous accordons de l'importance aux choses qui comptent réellement, plus il est difficile pour ce djinn de nous détourner. Si nous remplissons notre temps avec des actions significatives, il n'y a plus de place pour les distractions inutiles. Se rappeler régulièrement le but de notre vie, nos valeurs, et ce qui a une réelle importance nous protège de l'égarement dans le superflu. En fin de compte, ce djinn de l'oubli et de la distraction est l'un des plus puissants car il agit sans bruit, nous laissant croire que nous contrôlons notre temps alors qu'en réalité, il nous échappe. Il vole notre attention, notre énergie, et nous empêche d'exploiter notre plein potentiel. Mais avec de la vigilance, de la discipline et une vision claire de nos objectifs, nous pouvons briser son influence et reprendre le contrôle de nos vies. Mes frères et sœurs, nous avons vu comment ces djinns peuvent nous bloquer dans notre progression. Mais nous avons aussi vu que nous ne sommes pas impuissants face à eux. En prenant conscience de leur influence, en appliquant les bonnes méthodes et en restant fermes dans nos décisions, nous pouvons les combattre et avancer dans la vie. Dites-moi en commentaire lequel de ces djinns vous a le plus freiné dans votre vie et comment vous essayez de le surmonter. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un j'aime pour aider d'autres à découvrir ce message. Partagez-la avec vos proches pour qu'ils prennent aussi conscience de ces blocages invisibles. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains sujets. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que Dieu vous facilite dans votre cheminement.